Bonjour à toutes et à tous. Comment puis-je rentrer en contact avec mes guides? Comment les voir, leur faire des demandes, savoir même leur nom? C'est ce que nous allons découvrir dans le vlog du jour. Je suis Mélusine, votre énergéticienne et accompagnatrice mieux-être qui prend soin de vous de manière globale, holistique. La sagesse et les soins ancestraux coulent dans mes veines depuis ma naissance, et c'est en toute humilité que je vous les partage pour vous accompagner dans votre quotidien et vous offrir une vie plus vivante, plus vibrante à travers ce vlog hebdomadaire et mes soins au cabinet. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à partager à ceux qui pourraient en avoir besoin. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une fabuleuse journée. Je vous remercie de votre écoute et vous fais de gros bisous. Voilà. Donc la meilleure façon de prendre contact avec ces guides ou de les faire venir pour les connaître et pour discuter avec eux, parce que quand vous allez rentrer en contact une fois avec eux, vous pourrez rentrer en contact autant de fois que vous en aurez envie. Dites-vous que ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas ou que vous ne les entendez pas qu'ils ne se manifestent pas. Il y a plusieurs façons de percevoir nos guides, d'accord ? Il n'y a pas, c'est pas parce que vous allez faire une méditation qu'il y a un guide qui va vous apparaître comme je suis là en face de vous. Il y a plusieurs manifestations. Ça peut être un ressenti, où vous ressentirez beaucoup d'énergie d'amour, de chaleur, de frissons, etc. Ou vous entendrez comme si quelqu'un vous parlait à l'intérieur de votre oreille. Ou il peut aussi se présenter physiquement. Mais ça dépendra de votre sensibilité et de votre préparation aussi. Si vous êtes trop dans le mental et que vous n'arrivez pas à lâcher votre mental, eh bien, vous aurez moins de perception que si vous lâchez le mental et que vous êtes à fond dans votre méditation. D'accord ? Donc, pour réussir à aller profondément en méditation et avoir des chances de vous connecter à vos guides ou à votre guide, ce qu'il faut faire, c'est déjà mettre une bonne ambiance, justement, pour réussir à relâcher l'esprit et puis pour vous mettre en protection, en sécurité, et puis pour inciter justement votre guide à venir communiquer avec vous. Donc comment on fait ça? On fait ça en créant un cercle sacré. Donc c'est-à-dire que vous allez créer un petit autel. Je vous montrerai le mien après. On se connaît assez, j'ai assez confiance en vous pour vous le partager. Et donc on crée un petit autel sur lequel on va y mettre des bougies, des pierres, peut-être une plume qu'on a ramassée et qui nous parle beaucoup, peut-être une photo de quelqu'un de votre famille qui est important pour vous. Voilà, où on va y déposer des petits artefacts comme ça qui apporteront l'énergie favorable à la méditation et à la protection. D'accord ? L'espace sacré est très important pour vous mettre dans les bonnes conditions. Et l'espace sacré, ce sera votre temple. Comme si, par exemple, si la religion vous parle, comme si vous aviez une petite chapelle ou une petite église pour vous toute seule, pour vous adresser au plus haut, en fait. Alors après, on appelle comme on veut, Dieu, l'univers, les guides, anges gardiens, etc. Peu importe les mots qu'on y associe, vous serez en condition de communiquer avec eux. Et pendant que vous créez cet espace sacré,
mentalement, vous vous mettez déjà en condition. D'accord? Donc, vous faites votre petit hôtel. Je vous montrerai le mien après, comme ça vous aurez un exemple. Toujours la première chose, par contre, qui est obligatoire, on va dire, c'est les bougies. Parce que les bougies, elles permettent une connexion. Et puis les pierres qu'on sélectionne aussi. Voilà. Une fois que cet espace sacré est créé, vous pourrez toujours le laisser. Et l'espace sacré, il peut évoluer aussi. Ou alors, si vous n'avez pas envie de le laisser tout le temps parce que vous ne disposez pas d'assez de place ou quoi, vous pouvez le retirer, le remettre après, mais c'est mieux de le laisser parce que ça fait vraiment, ça peut être aussi un lieu de recueil. D'accord? Moi, devant mon hôtel, je fais mes prières tous les matins. Ou le soir, si j'ai besoin, avant de m'endormir, d'en faire aussi. Voilà. Et donc, vous créez votre espace sacré et ensuite, vous posez, vous purifiez, pardon, avec de la sauge, vous purifiez votre espace sacré, vous vous purifiez vous. Vous demandez à qui vous le voulez une protection. D'accord? Alors ça peut être à l'univers, ça peut être à vos guides, ça peut être à un ancêtre, même à plusieurs en même temps. Et comment vous demandez une protection. Et ensuite, vous posez vos intentions pour cette méditation. Donc, c'est-à-dire que à ce moment-là, vous allez dire, s'il vous plaît, je demande humblement à mes guides de se manifester pendant ma méditation parce que j'ai besoin de vous rencontrer, tout simplement. Après, vous le dites avec vos mots, vous dites ce que vous avez envie de dire. Il faut toujours poser ses intentions avant de commencer à méditer. D'accord? Ensuite, vous vous mettez en position qui est la plus confortable pour vous. Donc, ça peut être assis, ça peut être allongé, ça peut être à genoux, peu importe. Vous mettez vraiment comme vous avez envie et comme vous vous sentez le mieux. D'accord? Pour pas qu'il y ait de douleurs physiques qui viennent interrompre la séance, ce serait dommage. Vous pouvez aussi y ajouter de la musique. Vous pouvez ajouter de la musique douce, ça peut être du piano, ça peut être des battements de tambour, ça peut être vraiment ce que vous voulez. Bon, du moment que ce soit quand même, on va pas mettre du métal, on va pas mettre du rock ou du métal ou de la techno pendant ce moment-là. Donc une musique qui vous permette de vous apaiser. Voilà. Et ensuite, si vous choisissez de vous allonger, vous vous allongez. Et vous allez commencer déjà par vous poser, par prendre le temps de calmer votre corps et votre esprit, de prendre la place que vous avez besoin vraiment, et pour que rien ne vous dérange. Et puis, vous allez vous focaliser tout d'abord sur votre respiration, comme on l'a déjà fait en séance, même en soins. En fait, moi, le début de mes soins, c'est un début de méditation, finalement. D'accord? Donc, vous respirez, vous prenez une respiration vraiment en conscience. D'accord? Et cette respiration, elle vous permet de rentrer, de vous connecter, de connecter votre corps et votre âme. Hein. Le corps et l'âme sont connectés. Vous permettez avec cette respiration de relâcher toutes les tensions de votre corps. Et donc, vous allez prendre le temps de le ressentir dans votre corps. Et donc, vous n'êtes plus à penser à votre liste de courses ou à ce que j'aurais dû faire pour pas que ça se passe comme ça, etc., etc., etc. En respirant comme ça, en ayant conscience de sa respiration et de son corps, les mouvements de son corps, etc., on n'est plus dans le mental. Et le fait de ne plus être dans le mental, c'est ça qui va permettre de réussir à se connecter au monde subtil. Et c'est grâce à ces mondes subtils, et c'est dans ces mondes subtils-là qu'on va se mettre en connexion avec nos guides.
D'accord? Donc quand vous avez réussi à bien respirer, à prendre conscience que tout est relâché, là, vous revenez à une respiration plus fluide, plus douce et dont vous avez toujours conscience. D'accord? Mmh. Et ensuite, vous allez vous rappeler de l'intention que vous avez posée en début de, comment dire, de méditation. Et puis, vous allez vous connecter à cette intention. D'accord? Vous allez vraiment vous mettre dans les énergies de cette intention. C'est-à-dire, et là, vous pouvez reformuler votre intention. J'appelle humblement mes guides à se manifester, à me rejoindre et à me dire qui ils sont. Et vous dites ça vraiment de manière posée, de manière en gratitude et sans être trop dans l'attente. D'accord? Parce que plus vous allez être dans l'attente et plus vous serez dans le mental et moins il y aura de résultats. Mmh. Ok? Et puis vous laissez venir. Vous laissez venir, vous êtes perceptible à ce que vous ressentez. Euh, et n'essayez pas non plus de mentaliser ce que vous allez recevoir. Il faut être dans l'accueil et dans l'acceptation de ce que vous recevez ou pas. D'accord? C'est-à-dire que si ça n'arrive pas, il ne faut pas vous en vouloir, il ne faut pas m'en vouloir, il ne faut pas en vouloir à votre guide, c'est que ce n'était pas le bon moment. D'accord? Et si ça arrive, il ne faut pas vous dire « Oh, peut-être que j'invente hein, », comme on peut se le dire des fois. Non, vous n'inventez pas. Ce que vous recevez, c'est OK. D'accord? Sinon, ça ne se manifesterait pas. Tout simplement. Donc, vous accueillez ce que vous recevez comme signe. Et puis, vous prenez le temps d'en profiter. Vous prenez le temps de recevoir, de ressentir dans votre corps, de ressentir dans votre esprit, dans votre cœur surtout. Parce que oui, ça, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vraiment quelque chose qui va se passer au niveau du cœur. Parce que l'énergie primaire de la vie, l'énergie primaire de nos guides et votre énergie primaire, c'est l'énergie de l'amour. D'accord? C'est pour ça que le mental n'a rien à faire là-dedans. Et c'est pour ça que je vous demande de vous déconnecter de votre mental, mais de vous connecter à votre cœur. Et quand votre cœur aura réussi à s'ouvrir assez fort pour recevoir les messages de vos guides, pour recevoir même la présence de vos guides, et bien là, les manifestations se feront. Voilà. Donc là, vous en profitez un petit peu. Et puis quand vous sentez que vous en avez eu, vous avez reçu assez, ou quand votre guide vous dit de lui-même au revoir et qu'il repart, eh bien c'est que c'est le moment d'arrêter. Donc au moment d'arrêter, vous allez prendre le temps quand même de le remercier, parce qu'il n'est pas obligé de venir vous voir. S'il le fait, c'est vraiment de bon cœur. C'est comme un ami qui passe vous voir. S'il le fait, c'est de bon cœur. Donc merci d'être venu me rendre visite. Je suis pleine de gratitude pour tout ce que tu m'envoies. On les tutoie aussi, les guides. Je suis pleine de gratitude pour ce que tu m'envoies, pour ce que tu me permets de vivre, pour tes bénédictions. Au revoir et à bientôt. D'accord ? Et puis là, vous reprenez des respirations pour vous remettre en mouvement. Et puis vous bougez comme quand on revient, comme quand je vous fais revenir à la fin d'un soin. Mmh. D'accord ? Mmh. Et puis ensuite, eh bien, vous vous relevez, vous prenez le temps de revenir, hein, bien sûr, et puis vous pouvez refermer votre cercle sacré, remercier l'autel de vous avoir soutenu pendant cette méditation. Vous soufflez les bougies et c'est bon. Et c'est terminé.
Et on est obligé de mettre une bougie qui fume ou on peut mettre une bougie synthétique? Ah non, c'est mieux une vraie Une vraie bougie. bougie? Bah oui, ouais, ouais. D'accord. Parce qu'il faut le vrai élément feu qui soit là pour permettre la connexion. Et ça, il faut le faire tous les combien alors? Quand vous en ressentez le besoin. Quand on en ressent le besoin? Ouais, il n'y a pas de règle, hein, il n'y a pas 10 fois par jour non plus. Non? Et si vous avez envie de faire ça tous les jours, faites-le, je vous encourage à le faire tous les jours. Et plus de fois vous allez vous connecter, essayez, hein, surtout au début, et mieux, plus vous y arriverez. Mais surtout, ne culpabilisez pas si vous n'y arrivez pas les premières fois. C'est normal, parce que ce ne sont pas des états de conscience dont on a l'habitude. Ce ne sont pas des moments qu'on nous a appris quand on était enfant. On n'a pas l'habitude de ça. Donc c'est comme une gymnastique, il faut recommencer, 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 et ça finira par venir. Et quand on rencontre nos guides ou qu'on voit qu'ils se sont manifestés, est-ce qu'après il faut encore continuer par rapport à ça ou alors il faut faire plutôt une autre méditation? Ensuite, alors selon ce que vous avez besoin, vous pouvez faire d'autres méditations. Vous pouvez quand même vous connecter à eux si vous avez des demandes particulières à faire. Dans ce cas-là, eh bien, vous changez votre intention en début de méditation. Mais en faisant la même chose. En faisant la même chose, en respectant le même processus. D'accord. Mais en début de méditation, eh bien, vous commencez par poser vos intentions. On appelle ça poser ses intentions. Et là, eh bien, vous posez l'intention de... Alors là, cette fois-ci, c'est rencontrer vos guides. Si la prochaine fois, vous avez quelque chose à leur demander, je sais pas moi, une aide, par exemple, pour régler tel ou tel problème, eh bien, je pose l'intention et je demande humblement à mes guides ou à mon guide de bien vouloir m'aider dans cette situation. Il faut toujours les appeler mes guides, on ne peut pas dire un tel nom. Ah si, vous pouvez donner un nom. Oui. Si, alors pendant la première méditation où vous rentrerez en contact avec, demandez-lui son prénom. Vous dites j'en ai besoin. Et le prénom que vous entendrez, ce sera OK. Il ne faut pas mentaliser, essayer de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Le nom que vous entendrez, ce sera le bon nom. Et donc, vous pourrez vous adresser à cette personne-là les prochaines fois. Et on peut demander aussi des choses, par exemple pour quelqu'un qui serait malade, qu'on voudrait l'aider dans la guérison, on peut lui demander. Bien sûr. Alors, peut-être qu'on ne pourra pas lui demander de guérir cette personne parce que peut-être c'est pas accessible, mais on peut au moins demander son aide et son soutien en tout cas. C'est bien. Ça va? Vous avez d'autres questions? Non. Normalement, ça dure combien de temps à peu près? On sait pas. Ah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de règle non plus, ça dépend. Mais prenez le temps, justement. Ne soyez pas dans la course, je veux faire ça rapidement. Au contraire, plus vous prendrez votre temps, surtout pour implanter le décor, en fait. Enfin, pas implanter le décor, mais pour créer l'espace sacré et commencer la méditation, il faut vraiment prendre tout son temps pour pas être bousculé. Parce que si vous voulez vous dépêcher, c'est encore le mental qui va venir prendre le dessus et ça marchera pas. Donc, quand vous voulez faire ça, il faut le faire en sachant que vous aurez tout le temps nécessaire de le faire. Il faut pas le faire une demi-heure avant de partir quelque part ou de recevoir quelqu'un. En général, une demi-heure, trois quarts d'heure, il y en a assez. Hein. Je peux le faire pendant que maman elle fait sa sieste ou le soir. Ah bah oui, ouais. La sauge, il faut l'allumer aussi. Il faut allumer la sauge pour la faire. Oui, la sauge, on le fait au début, ça, comme je vous l'ai dit au départ. Mais quand si on fait le soir, mettons dans la chambre, c'est pas gênant après pour dormir. Oh bah non, non. Ouvrez quand même la fenêtre pour que la fumée puisse sortir pour pas être incommodé. Mais non, au contraire, la sauge, ça va vous apaiser, vous dormirez même mieux après.
Et comme musique, vous mettez quel genre de... Enfin, je sais quel genre, mais je veux dire, où est-ce que vous allez chercher les musiques douces comme ça? Moi, c'est sur Deezer. C'est une application de... Comment ça s'appelle? C'est un site où il y a plein Plein de de musique musique. douce comme ça? Ouais. Mm. Ou sur YouTube, mais le problème avec YouTube, c'est que maintenant il y a des publicités Bah entre ouais, deux, si donc c'est on peut être coupé de publicité, c'est c'est coupé pas... toutes les 3 minutes, donc ça sert à rien. Ou à la rigueur, faut mieux mettre un CD, si Ah bah jamais. oui, si vous avez un CD, oui, tout à fait. Mm. Mhm. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère vraiment de tout cœur que ça vous aura appris ce que vous aviez besoin sur ce sujet et apporté à votre vie. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Belle journée, bye bye.